Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire de la construction démocratique en France. Alors avec l'auteur Denis Ferré que je reçois aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous publiez La démocratie française de la Révolution au 49-3, l'exercice du pouvoir de Danton à Macron. C'est aux éditions Erol. Vous êtes, Denis Ferré, professeur agrégé d'histoire et vous enseignez à la fois dans le secondaire et dans le supérieur, notamment pour la New York University. La démocratie, donc, démos pour le peuple, kratos pour le pouvoir. Le pouvoir donc au peuple, l'idée est simple, l'application un peu plus compliquée parfois. Alors pourquoi déjà avoir eu envie d'écrire ce livre aujourd'hui sur la démocratie ? Parce que très clairement il y a une crise de la démocratie, parce que tout le monde le dit et le ressent, et que ça me touche aussi en tant que citoyen. Et je me suis dit qu'avec toute l'expérience de mes recherches et de mon enseignement en histoire, et également ma formation en sciences politiques, il était peut-être temps de mettre ça, d'utiliser tout ça pour parler aux autres, c'est-à-dire parler à mes concitoyens, pour essayer d'y voir plus clair, parce que je pense que justement c'est une période où le citoyen n'y voit plus très clair, et si je peux apporter ma petite pierre à l'explication de ce que c'est que cette démocratie, de comment elle fonctionne et comment elle peut dysfonctionner, comme aujourd'hui, et ouvrir des pistes sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors vous nous replongez dans ce livre sur l'histoire des institutions françaises avec un point de départ, la fin de l'Ancien Régime et la Révolution française. La France a été un laboratoire politique pendant près d'un siècle après la Révolution. Les différents régimes se sont succédés les uns après les autres sans grande stabilité et aussi sans grande démocratie. Oui, c'est vrai, on a cette particularité historique en France d'avoir une révolution de 1789 qui bouleverse complètement, qui change tout, qui détruit la société précédente, et une société française qui repart de zéro, un peu en quelque sorte, et qui met un temps fou pour trouver la bonne formule. Il y a l'idée de liberté, il y a l'idée d'égalité. Bon, je ne vous apprends rien dans la Révolution française, mais comment mettre ça en place, comment concilier les deux? Et effectivement, les Français vont mettre, c'est dans la partie historique ce que j'essaye de montrer, 100 ans quasiment, pour déboucher sur un régime qui est finalement le régime d'aujourd'hui, en tout cas son origine, qu'on appellera la démocratie libérale, c'est vers les années à peu près 1880 finalement. Vous voyez, ça fait quasiment... Avec la Troisième République. La Troisième République, c'est ça. Et donc ça fait un siècle par rapport à la Révolution. Et quand on compare avec d'autres pays qui sont démocratiques comme le nôtre aujourd'hui, les choses se sont passées souvent beaucoup plus facilement, sans toute cette série de coups d'État, de nouvelles révolutions. Il a fallu plusieurs révolutions au XIXe siècle pour arriver à la Troisième République. Donc il y a une singularité française, mais je pense que cette singularité historique nous permet de mieux comprendre notre société contemporaine. Alors justement, donc on va parler de ce premier régime que vous qualifiez de démocratique, mais sans le droit de vote des femmes, évidemment. C'est la Troisième République, donc en 1870, mais au départ, elle naît donc d'une défaite, celle de Napoléon III, l'empereur face à la Prusse. Et comble, le premier chef du gouvernement de la Troisième République, c'est Adolphe Thiers, qui était un monarchiste. Il gère notamment l'insurrection de la Commune de Paris. Mais cette République, donc cette Troisième République, va petit à petit devenir plus radicale. C'est ce que vous montrez dans le livre. Oui, la Troisième République, quand vous dites que c'est la première expérience démocratique, disons que dans le livre, je dis qu'il y a quand même eu une parenthèse qui a été 1848. Bon, c'est là l'avènement du suffrage universel, dit universel. Avec le premier président élu au suffrage Alors déjà le suffrage universel masculin et le premier président, qui a été Louis-Napoléon Bonaparte, d'où plus tard aussi le Second Empire. Mais disons qu'il y a eu un moment démocratique qui est 1848, où libéraux et démocrates ont tenté de se rapprocher, mais ça n'a pas fonctionné. Donc ça a échoué, et effectivement, ça nous reporte à la Troisième République. Et vous avez raison de parler d'Adolphe Thiers, de la Commune, de tous ces événements, parce que c'est une drôle de république quand même, parce que c'est une république qui va
qui va finalement, de manière assez stable, assez permanente, nous mettre en place les libertés fondamentales en France. Donc l'usage du suffrage universel avec des élections régulières qui permettent des changements de gouvernement et donnent la parole au peuple masculin. Et pourtant, elle n'a même pas de constitution, cette République. Elle est très fragile, elle est fondée par des... avoir les premiers textes fondateurs. Oui, c'est ça, parce qu'au départ, il y a une majorité qui est monarchiste. Et donc c'est assez curieux, parce que vous avez une République créée au pouvoir des monarchistes. C'est assez bizarre. Et c'est un compromis très fragile, a priori, entre certains monarchistes modérés, on va dire, qui acceptent de faire compromis avec les républicains. Alors, ces républicains modèrent, en fait, leur volonté démocratique. Et il y a cette espèce de compromis qui se traduit par les lois constitutionnelles de 1875. Il n'y a même pas de constitution. Et pourtant, cette République fondée avec des monarchistes sans constitution, c'est celle qui durera le plus longtemps, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, mais elle n'est pas éphémère comme la première ou la deuxième République. C'est un paradoxe quand même. Alors, la radicalisation, disons que c'est au tournant du XXe siècle. Il y a ce qu'on appelle, les historiens appellent la République radicale. Avec la laïcité, avec toutes ces... Notamment, voilà, cette loi de 1905 sur la laïcité, et puis ça fait suite à l'affaire Dreyfus en réalité, et c'est avec l'affaire Dreyfus que la République devient radicale. C'était l'expression de l'époque des radicaux, on républicanise la République, et dans l'histoire française, République égale projet démocratique. La démocratie, ensuite, donc de cette Troisième République, doit affronter donc le danger des totalitarismes du XXe siècle, que sont le nazisme, le communisme ou encore le fascisme. Oui, après la Première Guerre mondiale, alors qu'on a l'impression que cette Troisième République est quand même bien installée, elle a quand même gagné la guerre, résisté à une invasion terrible, et tout autour, en Europe particulièrement, on s'aperçoit que les régimes soit deviennent démocratiques, se libéralisent, les empires autoritaires s'effondrent, l'Empire allemand, l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et pourtant, il y a l'apparition d'une nouvelle doctrine et de nouveaux types de régimes, ce que vous avez nommé, la révolution russe, donc soviétique, mais il y a le fascisme en Italie qui est à peu près contemporain, et un peu plus tard vient le nazisme en Allemagne, qui détruisent les démocraties, qui font des démocraties libérales comme celle de la France l'ennemi suprême à abattre. Et là, il y a un danger létal pour la démocratie libérale. C'est une crise considérable, une menace de disparition en fait. Puis en 1945, la 4e République, le droit de vote des femmes, pour la première fois donc aux élections municipales en 1945. La 4e République, elle est mise en place aussi, avec ensuite les difficultés qu'on lui connaît en termes d'institutions. Oui, institutionnellement, la 4e République n'a pas duré très longtemps, elle est très critiquée encore aujourd'hui. Il y avait une instabilité politique, mais sur le long terme, il faut quand même voir que cette période, vous l'avez mentionné dans votre remarque, c'est le vote des femmes, donc enfin, je dirais, on conçoit la démocratie comme le pouvoir de tout le peuple et pas seulement la moitié. Et le suffrage devient vraiment universel et pas seulement masculin. Donc c'est déjà un changement énorme. On est en retard. Je rappelle que la France est en retard de plus de 20 ans par rapport à la plupart des démocraties. Et puis, c'est aussi un nouveau pacte social et démocratique qui est né dans la résistance. Et je crois que l'apport, si on reste simplement sur les difficultés institutionnelles et politiques de la 4e, on se trompe. On va la minimiser, alors qu'en réalité, elle essaye de mettre en place des idéaux qui sont nés dans la résistance et qui vont profondément rénover l'idéal démocratique. Puis vient ensuite donc la 5e République que l'on connaît aujourd'hui, une république mise en place et voulue par le général de Gaulle. Son fonctionnement est marqué par un pouvoir exécutif fort, contrairement à la 4e République. On parle de la clé de voûte présidentielle. Oui. Il est élu directement par le peuple et tient sa légitimité directement de ce dernier au suffrage universel. On entend parfois l'expression de monarque présidentiel pour le qualifier. C'est donc lui qui tient la République, c'est le président, une République qui est aujourd'hui beaucoup critiquée. Oui, alors rappelons, puisqu'on fait de l'histoire et c'est intéressant, qu'au tout début de cette République,
pas au tout début, mais à partir de 1962, quand le président de Gaulle veut faire et fait cette réforme de l'élection par le suffrage universel, elle est aussi énormément critiquée. Il y a vraiment une opposition très très forte, à part les gaullistes, ceux qu'on peut appeler les gaullistes, tout le monde est contre cette élection au suffrage universel direct. On oublie. On poursuivra la réflexion dans une seconde émission. Merci beaucoup, Denis Ferré, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de ce livre, La démocratie française de la Révolution au 49.3 aux éditions Erol. Et vous pouvez réécouter cette interview en replay sur notre site internet et aussi sur notre application.